Quand on pense à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on imagine souvent une sorte de super cerveau. Mais en réalité, c'est un peu différent. L'IA moderne, il faut plutôt la voir comme une formidable boîte à outils, qui a été assemblée pièce par pièce grâce à quelques idées vraiment révolutionnaires. Alors, la question qu'on se pose est la suivante. Comment une machine fait-elle pour apprendre des choses aussi humaines que voir, se souvenir ou même se concentrer? On va décortiquer ça ensemble en voyant comment, pour chaque défi, les chercheurs ont dû inventer un outil bien spécifique. Voici donc le programme. On va d'abord parler de cette fameuse boîte à outils. Ensuite, on verra comment l'IA a appris à voir avec les réseaux convolutifs, puis à se souvenir avec les réseaux récurrents, et enfin à se concentrer grâce au mécanisme d'attention. Pour finir, on assemblera toutes les pièces du puzzle. Allez, on commence. L'idée fondamentale, elle est assez simple en fait. À chaque problème, sa solution, son outil. C'est un peu comme un charpentier qui n'utilise pas qu'un marteau pour construire une maison. Eh bien, l'IA, c'est pareil. Elle n'utilise pas un seul type de réseau de neurones pour tout faire. Chaque architecture a sa spécialité. Le premier gros morceau, c'était la vision. Comment apprendre à une machine à reconnaître un objet dans une image? Ça paraît simple, mais c'est un vrai casse-tête. Surtout quand l'objet est à moitié caché ou qu'il est collé à d'autres choses. Pendant très longtemps, ça a été une barrière quasi infranchissable. Prenons un exemple bien concret qui a occupé les pionniers du domaine. Ce code postal, 23206. Pour nous, c'est facile. Mais pour un ordinateur, c'est une bouillie de pixels. Comment il peut savoir où le 3 se termine et où le 2 commence? Il se touche. Et la solution qui a été trouvée est franchement brillante. Le réseau de neurones convolutifs, ou CNN. L'idée, c'est de ne pas regarder toute l'image d'un bloc, non. Le CNN, lui, il la scanne, petit bout par petit bout, avec ce qu'on appelle une fenêtre glissante. Et à chaque position, cette fenêtre cherche des motifs très précis qu'elle a appris à reconnaître, comme la courbe d'un 2 ou la boucle d'un 6. Et c'est là que ça devient fascinant. Le CNN ne donne pas une seule réponse, il produit toute une série de scores. Regardez, quand sa fenêtre est tout à gauche, c'est le chiffre 2 qui obtient le score le plus élevé. Et de loin. Un peu plus loin, hop, c'est le 3 qui s'allume, et ainsi de suite. C'est comme ça que le système arrive à décoder la séquence, même quand tout est mélangé. Et attention, cette technique ne sert pas qu'à lire des codes postaux. C'est la technologie qui est au cœur, par exemple, de la navigation d'un robot autonome. D'un côté, on a ce que la caméra du robot voit, un flux vidéo brut, un chemin, bon. Mais de l'autre, on a ce que le CNN, lui, comprend. Il a transformé cette scène complexe en une carte d'action ultra simple. Chaque pixel est classé, le vert veut dire c'est bon, on peut rouler, et le rouge, attention, obstacle. C'est ça la segmentation sémantique, transformer la vision en une information directement utilisable. Ok, donc pour les images fixes, on a les CNN, c'est réglé. Mais que se passe-t-il quand l'information n'est pas statique, quand l'ordre des éléments est absolument crucial? On parle ici du langage, du code informatique, d'une musique. Pour ça, il faut un nouvel outil, il faut de la mémoire. C'est là qu'interviennent les réseaux de neurones récurrents, ou RNN. Leur secret, c'est une boucle. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle information qu'il traite, le réseau ne reçoit pas seulement cette information, mais aussi un petit résumé de ce qu'il vient de calculer juste avant. Cette boucle lui crée une sorte de mémoire à court terme. Le souci, c'est que les premières versions de ces réseaux, elles avaient la mémoire d'un poisson rouge. L'information avait tendance à s'effacer très très vite à mesure que la séquence s'allongeait. Le nom technique de ce problème, c'est la disparition du gradient. Pour faire une analogie, c'est comme si on lisait une très très longue phrase. Arrivé à la fin, on a un peu oublié comment elle commençait exactement. Pour les premiers RNN, c'était pareil. L'information du début de la séquence devenait de plus en plus faible, jusqu'à disparaître complètement. La solution a été une vraie percée, des architectures plus sophistiquées, comme les LSTM ou les GRU. Il faut les imaginer comme des systèmes de mémoire bien plus malins. Ils ont des sortes de portes que le réseau apprend à ouvrir ou à fermer. Ça lui permet de décider activement ce qu'il faut garder en mémoire sur le long terme et ce qu'il peut se permettre d'oublier. Parfait. On a donc la vision et on a la mémoire. Mais même avec une excellente mémoire, comment un système peut-il savoir quel élément précis de cette mémoire est le plus pertinent? Là maintenant, tout de suite. C'est le problème de la concentration, de l'attention. Prenons l'exemple de la traduction. Pour traduire un mot, le système doit souvent regarder un mot bien spécifique dans la phrase de départ, qui peut être très loin. Mais comment sait-il lequel? Comment il arrive à faire le focus au bon endroit au bon moment? La réponse, c'est une autre idée géniale, le mécanisme d'attention. C'est une brique qu'on ajoute au réseau et qui lui permet de peser dynamiquement l'importance de toutes les informations qu'il a en mémoire. En gros, il apprend de lui-même à prêter attention à ce qui est le plus pertinent pour la tâche qu'il est en train de faire. Pour faire simple, ça marche en 3 étapes. 1.
comparer. Le système compare sa tâche actuelle, sa requête, avec toutes les informations qu'il a en stock, les clés. 2. Noter. Chaque information reçoit une note de pertinence. Toi, tu es super important pour ce que je veux faire, toi, un peu moins. Et 3. Pondérer. Le système crée sa réponse en faisant une sorte de moyenne de toutes les informations, mais en donnant beaucoup plus de poids à celles qui ont eu la meilleure note. Alors, maintenant qu'on a toutes nos briques, voir, se souvenir et se concentrer, comment est-ce qu'on assemble tout ça pour créer les systèmes d'IA impressionnants qu'on connaît aujourd'hui? Eh bien, cette chronologie montre bien comment tout s'est emboîté. Dans les années 90, les CNN ont donné des yeux à l'IA. En 97, les LSTM lui ont offert une mémoire fiable. En 2014, l'attention a permis de se concentrer. Et puis en 2017, une nouvelle architecture, le Transformer, a tout mélangé et a misé à fond sur l'attention pour obtenir des résultats spectaculaires. Le titre de l'article scientifique qui a tout changé était une vraie provocation. Attention is all you need, ce qui veut dire l'attention, c'est tout ce dont on a besoin. Et il s'est avéré que pour énormément de tâches, ils avaient raison. C'est cette architecture qui est à la base de la plupart des grands modèles de langage actuels. Donc, la grande leçon à retenir, c'est que l'IA moderne n'est pas sortie d'un chapeau magique. C'est le résultat de l'assemblage intelligent de ces briques fondamentales. La capacité de voir le monde, la capacité de se souvenir du contexte et la capacité de se concentrer sur ce qui compte vraiment à un instant T. Et ça nous laisse avec une question pour l'avenir. Ces outils ont déjà permis de résoudre des problèmes qu'on croyait totalement hors de portée il y a à peine une décennie. Alors, avec ces briques en main et celles qu'on n'a pas encore inventées, quelle sera la prochaine frontière? Quel sera le prochain défi que l'on pensait impossible à relever?